Masechet Ktuvot, traité Ktuvot, Daf, Ain He, feuille numéro 75, nous sommes à la feuille 74, dernière ligne. Maïtama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Yehuda qui fait une différence entre un vœu connu du public et un vœu qui ne l'est pas? Dit-il parce qu'il y a un verset dans le livre de Josué qui dit Velohikum beni Israël, et les enfants d'Israël ne les ont pas frappés, qu'ils jberu lahem nesi haeda, parce que les princes de l'assemblée leur avaient juré. Donc on voit qu'un serment qui a été fait devant l'assemblée, on ne peut pas le délier. Kamarabim, et combien c'est un public dont a parlé Rabbi Yehuda ici, Rav Nachman Baitzrak Amar Shlosha, et Rav Nachman Baitzrak dit 3. Yamim Shnaim, Rabim Shlosha. Comme on a trouvé concernant les jours d'écoulement pour rendre impur, c'est écrit des jours, ce qui en fait 2, et nombreux, ça fait 3. Donc ici aussi, quand on a parlé de nombreuses personnes, c'est 3. Rabbi Yitzhak Amar Asara. Rabbi Yitzhak lui dit 10. Aïda Ketibehu. C'est donc écrit dans le passage dans Josué, le terme assemblée. En l'assemblée, c'est toujours 10 personnes minimum. Rabbi Meir Omer Kol Neder Shetzech Hakirat Chacham Lo Yarzir. Alors on a donc vu dans cette braïta l'avis de Rabbi Meir qui dit tout vœu qui nécessite d'être délié par un sage et que le mari ne peut pas annuler, eh bien, si le mari la renvoie à cause de cela, ne pourra plus la reprendre. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar dit, on a interdit de la reprendre dans le cas où il s'agit d'un vœu où il faut être délié par un sage, à cause uniquement du cas où c'est un vœu qui ne peut pas être délié par un sage. Bemaïkal bifligé, sur quoi il discute. Rabbi Meir savar Adam Rotse shetil bazé ishto bebeddin. Rabbi Meir pense que un homme est d'accord que sa femme se déshonore en allant se faire délier de son vœu au tribunal. Et c'est pourquoi, si c'est un vœu qui demande à être délié, il ne pourra pas la reprendre, parce que sinon il dirait, si j'avais su, je ne l'aurais pas repudié. C'est pourquoi on a interdit de la reprendre. Rabbi Elazar Savar, alors que Rabbi Elazar lui pense, un homme ne veut pas que sa femme aille se déshonorer en allant se faire délier de son vœu devant le tribunal. C'est pourquoi un tel vœu qui demande à être délié, en théorie, il aurait pu la reprendre. Mais c'est interdit à cause du cas du vœu qui n'hésite pas délier devant un sage, mais qui peut être annulé par le mari. Il aurait pu dire, si j'avais su que je pouvais l'annuler, je ne l'aurais pas répudié. Rava donne une autre réponse à l'opposition entre les deux braïta concernant la femme qui est allée se faire délier de son vœu, en disant Be'isha Hashuva Askinan, que la braïta qui dit qu'il ne peut pas la reprendre parle d'une femme d'une famille importante. Parce que dans ce cas, le mari ne veut pas que le mariage soit valide, parce qu'il dit, je ne veux pas être interdit à ses proches parents. Il veut pouvoir se marier avec des gens de cette famille. Mais alors la suite de la braïta de mon Agmara, qui dit, par contre, si c'est lui qui est allé chez un sage pour être délié de son vœu, dans le cas où la femme aurait mis pour comme condition qu'il n'ait pas émis de vœu, et Tzel Rofé Veripa Auto, ou bien lorsqu'elle avait mis un vœu qui n'est pas de défaut, il est ensuite parti chez un médecin qui l'a guéri, mais coup d'échette, la femme est considérée comme mariée avec lui. L'itné la coup d'échette. Là aussi, on aurait dû dire
qu'elle n'est pas mariée avec lui, en disant qu'il s'agit d'un homme d'une famille importante, où elle dit je ne veux pas être interdite à ses proches parents. Et la Gemara répond la femme est moins difficile et elle accepte n'importe qui, donc elle ne veut pas absolument se marier avec des gens d'une famille si importante. Qui dirait Lakish, comme dirait Lakish, Damar Lakish. Lakish dit Tav limitav tandu, milmetav armelou. Une femme dit il vaut mieux être à deux, mariés donc, même s'il s'agit d'un mari médiocre, plutôt que d'être seul parce qu'on est veuve. Abayamar de Shumshamna Gavrea Kurse Beharata Ramila. Abaye dit un autre adage populaire qui dit même si le mari est petit comme une fourmi, la femme s'en contente parce que elle peut avoir son coussin pour s'asseoir parmi les personnes importantes de ce monde parce qu'elle est mariée. Papa Amar, papa donne encore un autre adage populaire, de Nafsa Gavra, même si le mari est un peigneur de laine des moutons, qui est un travail très déshonorant, elle l'appellera à s'asseoir à côté d'elle devant la porte de sa maison pour être assis ensemble. Ravashi Amar de Kalsa Gavra, Ravashi dit, même si le mari est d'une famille de mauvais renom, la Ba'et al-Fahé le Kidra, malgré tout, elle ne sera pas exigeante avec lui et ne demandera pas qu'il mette des lentilles dans le plat. Tana, et une Ba'et a dit, pourquoi elles se contentent de peu? Parce qu'ainsi elles sont considérées comme mariées. Elles peuvent tromper leur mari et faire croire que les enfants viennent du mari. Comme Miché Postin, verroulé. On a dit dans la Mishnah que les défauts qui rendent impropre le prêtre au service du temple sont les mêmes qui interdisent la femme à son mari dans le cas où il avait fait une condition au mariage. Tana, il y a une braïta qui dit aussi faut aller henzea. Les sages ont rajouté encore le mari qui transpire beaucoup, veshuma, ou s'il a une verrue, vereahapé, ou s'il a une mauvaise haleine. Vané, bekahane le pasné. La Gemara dit, mais pour les prêtres, ces trois défauts-là ne rendent pas inapte. Tu vas te donner pour toi, il y a une braïta qui dit, azaken, le prêtre qui est âgé, va holé ou malade, va mezoham, ou qui sent mauvais. Vetnan, muminelu ben kavuin, ben ovrin, psulin, ben adam. Et Mishnah dit que ces défauts-là, qu'ils soient fixes ou passagers, rendent l'homme impropre au service. Donc on voit bien qu'on parle de celui qui a mauvaise odeur. Rav Yossi ben Rabbi Chanina Lokashia. Rav Yossi ben Rabbi Chanina dit, ça c'est pas une question, que le prêtre, lui, il est impropre au service que dans le cas où c'est une mauvaise odeur qui est continuelle, parce que sinon il peut être de service quand il n'a pas cette mauvaise odeur. Et donc, l'enseignement qui autorise parle d'un cas où c'était pas continuel. Ravashi Amar, Ravashi donne une autre réponse. Zéa amezoham karamit. Comment peux-tu comparer celui qui transpire avec celui qui sent très mauvais dont parle l'autre enseignement? Parce que pour les prêtres, s'il s'agit simplement de transpiration mais pas d'une trop mauvaise odeur, on peut la faire passer en s'aspergeant avec du vin et l'acidité enlève la mauvaise odeur. De même, pour la mauvaise haleine, on peut mettre
un grain de poivre dans la bouche, vers Avid Avoda, ça enlève la mauvaise haleine et peut ainsi servir au temple. Avec Gabeisha, par contre, pour la femme, l'Oevcha, c'est pas possible qu'elle fasse ainsi tout le temps, toute sa vie. Haïchouba Echidamia. La Gemara dit quand on a parlé de verrue, de quoi on parle? Idéid Basera. Si il y a un poil sur cette verrue, Ravacha Passa. Dans les deux cas, et pour la femme et pour le prêtre, ça rend impropre. Idéloïd Basera. Et s'il n'y a pas de poil, Ishuma Gedolahi. Si c'est une grosse verrue, Ravacha Passa. Dans les deux cas, ça rend impropre. Ishuma Ketanahi. Si c'est une petite verrue, Ravacha Lo Passa. Dans les deux cas, ça ne devrait pas rendre impropre. Tania, puisqu'il y a une braïta qui dit Shuma, chez Jbasséa, une verrue dans laquelle il y a un poil, Arezemoum, c'est considéré comme un défaut pour les prêtres. En Basséa, s'il n'y a pas de poil, Gedola Arezemoum, si c'est une grande, c'est un défaut, Ktana Enzemoum, si c'est une petite, c'est pas un défaut. Bezoï Gdola, qu'est-ce qu'on appelle grande? Piresh Rabban Shimon Gamliel, Rabban Shimon Gamliel dit Adke Issa Aitalki. Si elle est grande au moins comme la surface d'une pièce d'un issar italien. Rabbi Yosef Rabbi Hanina répond Be'omedet al padarta. On parle qu'elle est plus petite, mais qu'elle se trouve sur son front. C'est pourquoi c'est bien visible, donc c'est un défaut. Padarta a venefayes. Si c'est sur son front, le mari l'a vu, et donc on devrait considérer qu'il a accepté. Papa, chez le Rocha. Papa répond qu'elle se trouve sous le foulard qu'elle met sur la tête. Parfois on la voit, parfois on la voit pas. Et le mari l'a pas vu. Frisda dit, cet enseignement-là, je l'ai entendu d'un grand homme, Manu Rabbi Shila. Qui est Rabbi Shila? Nashrar Kelev. Si un chien a mordu la femme, et il est resté une cicatrice, c'est considéré comme un défaut. Afrizda dit, une femme qui a une voix grave, très grave, c'est considéré comme un défaut chez Neymar, parce qu'il est dit dans le Cantique des Cantiques, qui colère à rêve ou marech navé, car ta voix est agréable, et ton aspect est beau. Donc on voit que la voix, c'est important pour la femme. Tane Rabbi Natan Bira'a, et une raïta de Rabbi Natan Bira'a, qui dit Bentadi Isha Tefa. Entre les deux poitrines d'une femme, il y a la largeur du poing. Ça va, Rava Chabere de Rava, Kamé de Ravashi de Mema, Tefar de Ma'anuta. Rava, fils de Rava, a pensé dire devant Ravashi qu'il s'agissait que s'il y a la largeur du poing, alors c'est bien. Malé Ravashi, alors Ravashi lui a dit Gabimou Intania. Au contraire, ici, on vient nous dire le cas où c'est considéré comme un défaut. Kama, et alors, combien il doit y avoir pour que ce ne soit pas un défaut? Il dit la largeur de 3 doigts. C'est-à-dire, Rabbi Nathan Omer, une braïta au nom de Rabbi Nathan qui dit toute femme dont les poitrines sont plus grosses que les autres femmes en général, c'est considéré comme un défaut. Le Kama, combien? Maramiacha Barberet de Rabbi Yoshua ben Levi, je viens de Rabbi Yoshua ben Levi, Ramiacha, le petit-fils de Rabbi Yoshua ben Levi, a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Tefa. Si elles sont plus grosses que la normale, d'une largeur du poing. Mika Kaikamna, la bonne est-ce que ça existe, un cas comme ça? Et là, on répond, oui, ça existe. Damarabavachana, car Rabavachana a dit, Ani Raiti Aravia, moi j'ai vu une femme arabe, qui a fait passer sa poitrine à l'arrière, Venika et Bena, et elle a allaité son fils.
Il y a un verset dans les psaumes qui dit Sion Yamar Ish, et à Sion lui sera dit qu'il y aura un homme, Ish Yuladba, un homme va y naître, Vehu Yechoneneha Alion, et lui la fera reconstruire pour être au-dessus de tout. Amaramia Shavabere Rabbi Ben Levi, et là aussi, l'Agmara rapporte un enseignement de Rami Asha, petit-fils de Rabbi Ben Levi, Chadanoladba, Chadametzape Lirota, que c'est pareil, celui qui est né là-bas à Sion, ou celui qui veut la voir, tous les deux ont le mérite de participer à sa rédemption. Amarabaï Chaminaihu, Adif Kitreminan, Abaye dit, un d'entre eux qui sont à Sion est mieux que deux de chez nous. Amarabaï Chaminan, et Rabadi, un de chez nous qui s'addique la Tan, lorsqu'il monte là-bas en Israël, Adif Kitreminaïhu, il devient aussi important que deux de chez nous. La Rabbi Amiya, puisque Rabbi Amiya, lorsqu'il était ici, il ne comprenait pas ce que disaient les sages. Il s'addique la Tan, lorsqu'il est monté là-bas, car il nous appelait ensuite des Babyloniens idiots. Matitin, la suivante. Ayuba Moumin, Veroda Bevet Aviha. Si elle avait des défauts, alors qu'elle était encore dans la maison de son père, c'est au père d'apporter une preuve que c'est après qu'elle a été acquise par l'acquisition du mariage que sont venus ses défauts, et que donc c'est lui qui a perdu, puisqu'au moment du mariage, elle ne les avait pas. Si elle était déjà entrée dans la maison du mari, c'est au mari d'apporter une preuve que avant même d'être acquise par acquisition des liens du mariage, elle avait déjà ses défauts, et qu'il a été trompé au moment où il s'est marié avec elle, et que donc il n'a pas besoin de payer la ketouba. Il veut Rabbi Meir. Tout cela, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Meir, alors que les sages disent, mais tout ce qu'on a parlé ici, c'est uniquement parce qu'il s'agit de défauts qui ne sont pas visibles. Si les défauts sont visibles, il ne peut rien argumenter, puisqu'il les a vus, et c'est avec cette connaissance qu'il s'est marié avec elle. Si dans cette ville, il y a un établissement de bain, même si elle avait des défauts dissimulés sous les vêtements, il ne peut pas argumenter quoi que ce soit, parce que avant qu'elle se marie avec elle, il l'a fait vérifier lorsqu'elle est dans l'établissement de bain par ses proches parents à lui. Donc, toute la raison pour laquelle, dans le premier cas, il ne lui paye pas, il paye la ketouba, pardon, c'est uniquement dans le cas où le père a apporté une preuve que c'est venu après l'acquisition du mariage. Aloma été avi avraya. Donc, s'il n'apporte pas de preuve, on va croire le mari sur parole. Mané Rabbi Yoshuaï, donc ça va comme l'avis de Rabbi Yoshuaï, qui dit que on ne croit pas la femme et on croit le mari. Alors que si on regarde la suite de la Mishnah, on dit que lorsqu'elle est entrée dans le domaine du mari, c'est au mari d'apporter une preuve. Et donc, toute la raison, parce que le mari a apporté une preuve. Et donc, s'il n'a pas apporté une preuve, on va croire le père. C'est un Rabban Gamliel. Donc, ça va comme Rabban Gamliel.
dans le premier chapitre, qui a dit d'Amar Nemenet, qui a dit que c'est la femme qu'on croit. Rabbi Lazar, Tavra, Mishanazou, Shanazou. Et Rabbi Lazar dit effectivement, cette Mishnah est coupée en deux. Celui qui a enseigné le début n'a pas enseigné la suite. Un c'est Rabbi Shua, l'autre c'est Rabban Gamliel. Maravalote, Rabbi Shua, Lazel Beta Chazaka, de Koufaklal. Rava dit, ne dit pas que Rabbi Shua ne suit pas du tout l'état d'origine de son corps, puisque à sa naissance, elle n'avait pas ce défaut. Et là, qu'il a dit Rabbi Shua Beta Chazaka, de Koufa, en vérité, lorsqu'on a dit que Rabbi Shua ne suivra pas l'état d'origine de son corps, Chadika Chazaka de Mamona, c'est seulement parce que c'est le mari qui détient l'argent. Mais si c'est pas le mari qui détient l'argent, Rabbi Shua aurait suivi les dires de la femme, puisque il y a l'état d'origine où elle n'avait pas de défaut. Et Tania, comme on a vu dans une braïta, lorsque la plaie de lèpre est survenue avant que n'y pousse un poil blanc, tamé, c'est considéré comme impur. Si le poil blanc a poussé avant que ne soit apparu à cet endroit-là la plaie de lèpre, taor, c'est pur. Ça fait que si on est en doute, si c'était avant ou après, tamé, ce sera impur. Rabbi Shua Omer kehe. Rabbi Shua dit, le cas est comme une couleur qui est très claire. Maïkehe, Maraba, Kehe, Taor. Que ça veut dire donc une couleur claire. Rabba dit, ça veut dire que il est pur. Donc on voit que dans ce cas-là, où c'est pas un problème d'argent, on suit l'origine, l'état d'origine. Havama Reisha kan nimtseu bekan hayu, Sefanami kan nimtseu bekan hayu. Ça va dire, en vérité, la Mishnah c'est un seul auteur, seulement dans le premier cas, comme on a trouvé les défauts alors qu'elle était dans la maison de son père, on considère que ils sont survenus dans la maison de son père, et donc c'est au père d'apporter une preuve qu'ils sont survenus après le mariage. Alors que dans la suite de la Mishnah, où on les a trouvés alors qu'ils étaient déjà dans la maison du mari, on considère que c'est là qu'ils sont survenus, donc après le mariage. Tiva Abaye, Abaye a objecté à partir de Braïta qui dit, parce que la femme est entrée dans le domaine du mari, si ton mari a apporté une preuve, que ces défauts sont survenus avant même qu'elle ne se marie avec lui, et que donc son acquisition a été faite sous le coup d'une tromperie. Donc, la Gemara dit, c'est, il doit apporter une preuve que ces défauts étaient là avant l'acquisition des liens du mariage. Mais si il a seulement apporté une preuve qu'ils étaient là après l'acquisition des liens du mariage, dans ce cas-là, ce ne sera pas bon. Et pourquoi donc? Leima kan nimtseu kanayu. On n'a qu'à dire, puisque on les a trouvés lorsqu'elle était chez le père, donc c'est à ce moment-là que c'est survenu, et donc c'est au père d'apporter une preuve, c'est survenu après l'acquisition des liens du mariage. Alors il a répondu, Michel Tarsa, Michel Dikalima Hazaka, Elanam Shote Bekos, Elaimken Botko. Si il a apporté une preuve qu'ils étaient là après l'acquisition du mariage, effectivement, il devra payer la ketouba, parce que nous disons que un homme est présumé ne pas boire d'un verre avant de le vérifier. Donc le mari, il fait vérifier sa femme.
avant de la prendre chez lui. Et donc, il a vu le défaut et il était d'accord. Alors l'Agma a dit, Yahi, c'est ainsi, même si le défaut a été trouvé avant même que l'acquisition du mariage aussi, on devrait dire cela, que forcément il a accepté. Et là, seulement, on dit qu'il y a une présomption qu'un homme n'accepte pas les défauts. Donc, dans notre cas aussi, on n'a qu'à dire qu'un homme est présumé ne pas accepter les défauts. Et là, Mishnitasa Mishundika Tarte. En vérité, pourquoi? Si c'est après qu'elle ait été acquise par l'acquisition du mariage, ça ne marche pas. C'est parce que il y aurait à ce moment-là deux arguments contre lui. Chazaka Ahmed Agouf al-Cheskato. Premièrement, qu'on va suivre l'origine, l'état d'origine corporelle où il n'y avait pas le défaut. Et en plus, un homme est censé vérifier avant de boire son verre. Donc ici aussi, il a vérifié la femme et donc il a accepté. Lui il l'a vu et il a accepté. Maya Martaï, qu'est-ce que tu vas dire? Il y a une présomption qu'un homme n'accepte pas les défauts. Avele, Hadamim comme Tarté. Il y a donc une présomption dans son sens à lui, contre deux contre lui. Hadamim comme Tarté, là, une présomption dans ce sens contre deux, dans le sens contraire, on n'assurera pas la présomption qui est seule. Achelotit Ares, par contre, si on a trouvé les défauts avant l'acquisition du mariage, il n'y a plus l'argument de dire à l'origine le corps ne présentait aucun défaut, puisque le défaut est venu avant le mariage. Maïka, qu'est-ce qui reste? Présomption qu'un homme ne boit pas d'un verre avant d'avoir vérifié, donc ici aussi il a vérifié. Et donc il a vu et il a accepté. Mais au contraire, on peut dire aussi la présomption qu'un homme n'accepte pas les défauts, va même le rescato. Et c'est pourquoi, comme il y a une présomption contre une autre, l'argent restera chez qui il se trouve, c'est-à-dire chez le mari.